Voici Kinshasa, une capitale vibrante, pleine de vie, où les klaxons résonnent jusque tard dans la nuit. Mais dès que le soleil se couche, une autre réalité apparaît. Des quartiers entiers plongés dans l'obscurité dans de nombreuses maisons. Les familles s'éclairent encore, non pas seulement à la bougie, mais aussi à l'aide de torchers rechargeables ou de la lumière de leur téléphone. Et pourtant, la République démocratique du Congo possède l'un des plus grands potentiels énergétiques au monde. Selon la Banque mondiale, près de 10% du potentiel hydroélectrique mondial se trouve ici au cœur du fleuve Congo. Mais en 2024, à peine 19% des Congolais ont accès à l'électricité, à toujours selon un rapport de la Banque mondiale, en 2024. Alors comment expliquer ce paradoxe? Comment un pays aussi riche en ressources naturelles, doté d'un fleuve gigantesque et d'un potentiel énergétique exceptionnel, peut-il encore vivre dans le noir? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Comprendre les raisons de ce retard, découvrir les modèles qui ont fonctionné ailleurs et imaginer les pistes concrètes pour que la lumière éclaire enfin tout le Congo. Le premier problème, c'est l'héritage. Les deux principaux barrages du pays, Ngaï et Nga 2, ont été construits entre 1972 et 1982. À cette époque, ces infrastructures étaient des prouesses techniques, capables d'alimenter Kinshasa et une partie du Katanga. Mais aujourd'hui, elles sont sous-utilisées. À peine 50% de leur capacité réelle est exploitée, d'après l'Agence internationale de l'énergie en 2023. Les causes à cela sont multiples, des pannes fréquentes, un manque d'entretien et surtout une gestion défaillante des infrastructures existantes. Deuxième problème, la centralisation excessive. La majeure partie de l'électricité produite vient d'Nga, situé dans la province du Congo. Central résultat, Kinshasa est prioritaire, pendant que les provinces éloignées restent isolées dans l'obscurité dans certaines zones rurales. Le taux d'accès à l'électricité est inférieur à 5%. Troisième problème, la corruption et les détournements. Selon le rapport ITRD 2022, plusieurs projets d'électrification ont été financés, sans jamais voir le jour, et l'argent se perd entre les institutions et la population attend. Enfin, il y a la dépendance au financement étranger. Chaque fois qu'un grand projet énergétique est annoncé comme Nga 3, censé produire 11 000 MW, il est suspendu aux promesses des investisseurs internationaux. Pendant ce temps, la demande continue de croître. Pendant que la RDC lutte pour entretenir Nga, un autre pays africain a prouvé qu'un rêve énergétique peut devenir une réalité, l'Éthiopie. En 2011, Addis Abeba a lancé la construction du Grand Éthiopien en Renaissance, Dam Gerd, un barrage sur le Nil bleu. Malgré les controverses régionales, le projet a été mené à terme grâce à un financement national, soutenu par la population. Les Éthiopiens ont acheté des obligations d'État pour financer leur barrage. Résultat, une capacité de production de 5150 MW. Une ambition claire, fournir de l'électricité à toute la population d'ici 2030, et même exporter vers les pays voisins, Kenya, Soudan, Djibouti. L'Éthiopie a compris que l'énergie, c'est le moteur du développement. Les zones rurales sont électrifiées, les usines tournent, les écoles et hôpitaux fonctionnent de nuit. Ce que ce modèle nous enseigne, c'est que le développement énergétique ne se résume pas à construire un grand barrage. Il repose sur la volonté politique, la planification à long terme et la mobilisation nationale. Alors, comment le Congo peut-il sortir du noir? D'abord, il faut réhabiliter et moderniser les infrastructures existantes. Selon un rapport de la Société nationale d'électricité, SNEL, la réhabilitation d'Ngaï et Nga 2 permettrait de doubler la capacité actuelle sans construire de nouveaux barrages. Ensuite, diversifier les sources d'énergie. Le pays bénéficie d'un ensoleillement moyen de 5 heures par jour. Un potentiel énorme pour le solaire, mais nucléaire peuvent alimenter le solaire. Hydroélectrique local ou même nucléaire peuvent alimenter les zones rurales sans dépendre du réseau national. Il faut aussi impliquer le secteur privé et la diaspora. Des initiatives comme Virunga Energies au Nord Kivu montrent qu'un modèle local bien géré peut fournir de l'électricité propre à des milliers de foyers. Enfin, la RDC doit bâtir une gouvernance énergétique transparente. Sans transparence et sans volonté politique, même les meilleurs projets resteront des rêves. La RDC possède un potentiel énergétique immense, capable d'éclairer non seulement ses propres villes, mais aussi la région.
Transformer ce potentiel en réalité exige un engagement ferme et une vision partagée. L'exemple éthiopien démontre qu'une mobilisation nationale peut surmonter les obstacles majeurs. Le financement participatif et la fierté nationale sont des leviers puissants pour le développement. Le chemin est long, mais les solutions existent pour sortir la RDC de l'obscurité. Il est temps de passer des promesses à l'action concrète pour un avenir énergétique durable. L'électricité, c'est bien plus qu'un service, c'est la lumière de la connaissance, de la santé, de l'économie. Qu'est-ce qui permet à un enfant d'étudier la nuit, à un hôpital de sauver des vies, à une usine de produire, à un pays d'avancer? La République démocratique du Congo a tout pour devenir le cœur énergétique de l'Afrique, mais tant que sa lumière restera enfermée dans quelques barrages isolés, le pays continuera de vivre dans l'ombre de son potentiel. Peut-être qu'un jour, quand chaque maison, chaque école, chaque village sera enfin éclairé, alors on pourra dire que le Congo s'est vraiment réveillé. Merci pour votre attention.